Ah, Oscar, salut. Bonjour. Oh mon dieu, la dégaine à la Laurent. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous pour le premier confesse vidéo de la saison. Et plus précisément, la saison koh Destiny Calls. Ouais, le All-Star démarre. Ouais. Je suis Noshi et bienvenue du coup pour ce premier confessionnal vidéo qui va parler du jour 1 au jour 4. Et nous allons du coup à travers ce incroyable confesse vidéo parler de tout ça. Nous allons revenir bien évidemment sur mon retour à la GC. Enfin, je suis de retour. Peut-être me présenter aussi au passage. On va pouvoir parler du débarquement, de l'épreuve aussi du débarquement. Parler, bien évidemment, en troisième partie, du ressenti du casting. Comment je trouve ma place dans le casting. Est-ce que je suis contente de ce casting? Est-ce que, à contrario, je le déteste? Vous saurez tout concernant mon avis concernant le casting. On parlera bien évidemment de la composition et bien évidemment de l'équipe Manakara. On parlera bien évidemment de l'épreuve puzzle, la première épreuve d'immunité, messieurs. Et on finira avec la première boule noire la première épreuve de confort cette fois-ci. Bref, vous avez compris, on s'attaque aux confesses du jour 1 au jour 4. Je suis l'Ange Noshi, je suis heureuse de vous retrouver. Retour à la GC, première partie. Autant vous dire, quand je suis sorti à la JC6 sur Ambassadeur, vous en souvenez, Cosano m'avait trahi, lâché, abandonné. Je me suis fait éliminer. Alors que finalement la saison allait démarrer. J'allais pouvoir faire des moves, j'allais pouvoir m'attaquer. J'ai été brutalement coupé, l'herbe sous le pied. Bah, sorti brutalement. Quelle déception. Quelle chance du coup d'être réinvité à la GC. Et pour être plus précise, durant un All-Star, en vrai je vais pas vous le cacher, hein, si on m'avait réinvité même à une saison 7 sans être pour autant All-Star, j'aurais certainement remis les pieds parce que bah, j'adore la GC, c'était ma première vraie orgue que je trouve de qualité en termes de réflexion autour des twists, autour des épreuves, il y avait vraiment une bonne ambiance, j'avais adoré vraiment la saison GC, c'est l'une de mes saisons préférées depuis le début. Bon, depuis, il y a eu Chronia qui est arrivé, donc on va pas se le cacher, en termes de qualité, c'est largement au-dessus. Mais la GC, vraiment, c'était un coup de cœur. J'avais découvert des personnes formidables comme Mamas, comme Glenn, comme Nono. C'était vraiment un pur bonheur. Et du coup, quand j'apprends le All-Star de la GC, il n'y a même pas de question à se poser. Je m'inscris immédiatement. J'avais trouvé un bon plaisir, mais j'avais peur d'une chose, c'est qu'en m'inscrivant dans la GC, je me retrouve du coup automatiquement face à la All-Star, face à des gros joueurs, des gros joueurs aussi des précédentes saisons, des joueurs qui ont potentiellement gagné, des potentiellement qui sont allés loin, aussi des personnes qui m'ont potentiellement vu durant la GC6, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans une saison où j'ai potentiellement des personnes qui ont vu ma manière de jouer durant une saison, mais genre vu dans le sens où bah, ils se sont intéressés à la saison 6, ils ont vu ma manière de jouer, alors que moi, à contrario, bah, je ne les ai pas vus, parce que la saison 5, 4, 3, 2, 1, bah, je n'ai pas regardé en fait, je ne connaissais pas la GC, et bah, du coup je ne connais pas tous ces profils, je connais juste de noms, que telle personne est bien, que telle personne est moins bien, bref. C'est une situation vraiment très délicate de me relancer dans la GC juste pour ça. Maintenant, voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de participer, parce que déjà, je trouve que mon storytelling est incroyable. Éliminer aux ambassadeurs, potentiellement retour pour se venger, voire dépasser les ambassadeurs, c'est quelque chose de plutôt sympa en termes d'histoire, en termes de narratif. Et moi, j'aime bien quand j'ai un bon narratif, j'adore, en règle générale, j'adore les joueurs avec des narratifs. Et moi, avoir le potentiel d'avoir une narrative où justement éliminer aux ambassadeurs, potentiellement pour revenir, potentiellement pour déjà battre les ambassadeurs, voire gagner une saison, c'est quelque chose que je suis plutôt fan, vraiment fan. Et donc du coup, ben, attends, j'ai les portes grandes ouvertes pour arriver, j'ai juste à sauter et à profiter, on va dire. Du moins profiter, tenter de faire mieux. Et quoi dire de mieux que démarrer avec le débarquement, seconde partie. Nous allons pouvoir parler du coup de cette épreuve du débarquement, de ce premier jour.
Et le débarquement... Ah! C'est comme à la GC6, je sais pas si c'était la même chose durant la saison 5, 4, 3 et ainsi de suite. Parce que bah, c'est plus ou moins la même chose, et finalement on arrive, on a une suite de culture générale avec de petites énigmes par-ci par-là. Alors là, il n'y avait pas vraiment d'énigmes, il y avait plus de la culture générale autour de koh et de lieux. Alors, je vais être pas mal critique, mais je préférais le débarquement de la saison 6. En fait, ce que j'aimais beaucoup avec le débarquement de la saison 6, c'était vraiment de la culture en rapport avec l'endroit où on allait. C'était pas vraiment du, comment dire, euh, c'était pas vraiment de la culture koh. Et là, je trouve que c'est vraiment de la culture koh à base de, oui, telle personne qui est la personne qui se fait éliminer à tel moment. Je suis en mode, mais sérieusement, koh mais on s'en fout. Oh là là, mettez-nous tous sur un pied d'égalité pour cette première partie avec bah, de la culture sur Madagascar et tout. C'était ça, moi, qui m'intéressait avec le débarquement. C'est vraiment, on arrive sur une terre inconnue et on est tous égalité. Alors que là, forcément, les personnes qui avaient un avantage de connaître koh partaient directement en avantage. Alors que si justement c'est de la culture Madagascar, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le cast qui a de la culture en rapport avec Madagascar, à part le peu qui habite là-bas. Moi, j'ai la chance, quand j'étais gosse, d'avoir une amie malgache. Donc, pour ceux qui ont information, les malgaches, c'est des personnes qui ont des origines Madagascar, hein, c'est-à-dire des parents. Donc, entre autres, elle, mon amie, c'était des parents qui habitaient à l'époque à Madagascar. Et donc, du coup, ouais, j'ai quelques connaissances de cet endroit, mais pas grand-chose en vrai. Je sais pas. Genre, vous me posez une question sur quel fruit typique de Madagascar c'est. Je vous regarde en mode, j'ai des cultures en termes de fruits et tout, mais peut-être pas de Madagascar, quand même pas, voilà, c'est limité quand même. Du coup, voilà, j'étais pas, je trouve que le débarquement était plus intéressant si ça avait été de la pure culture de Madagascar et pas commencer à tourner autour du blablabla, quel candidat de koh quel truc de machin, hein, bon, bref. Au final, ce qui est surtout intéressant à noter avec ce débarquement, c'est que à la toute fin, il y aura un choix. Enfin, à la toute fin, un peu avant la fin, il y aura un choix où on aura le choix entre trois chemins. Un chemin où le premier qui va a un gros avantage, mais par contre peut être repéré par ceux qui iront sur un autre chemin où cette fois-ci, si vous y allez, les deux premiers savent quelle personne a pris ce chemin pour tenter d'avoir le gros avantage. Et parmi les personnes restantes, il y a un dernier chemin où cette fois-ci le premier a un petit avantage, mais pour le coup, les gens ne savent pas que les personnes y sont allées. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de partir vers le petit chemin pour déjà ne pas me faire repérer si j'allais dans le gros chemin et pour tenter au moins d'avoir un avantage. Mais je ne l'aurais pas puisque j'ai été extrêmement lente, principalement à cause d'une des questions en rapport avec koh où je vais pas vous le cacher, hein, voilà, je suis pas exceptionnel. Et puis je suis pas convaincu par, vous savez, taper les chiffres 1, 2, 3, compter jusqu'à tel nombre. Surtout qu'il fallait taper des points d'interrogation avant. Ciao, c'est trop long à faire. J'ai perdu trop de temps. Surtout qu'il faut taper des points d'interrogation avant, c'est ça qui fait perdre le plus de temps. Du coup, voilà, une première épreuve plutôt mitigée. Voilà, j'ai pas été très forte, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ce qui est surtout important dans tout ça, c'est que eh ben, on va se retrouver face au casting, face à ce casting dans sa globalité. Et comme vous pouvez le comprendre, on rentre dans la troisième partie. Et dans cette troisième partie, je vais immédiatement donner mon avis concernant le cast. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour me suicider? Ah bah voilà, voilà, une lame, voilà. Voilà. Je prends ma lame, gage, et voilà, Harakiri en fait. Je ne suis pas convaincu. Je... Au secours? Euh, Comment dire? Euh, je ne suis pas fan du cast. Voilà, alors c'est quelque chose que je pouvais presque m'attendre en vrai, parce que comment expliquer? Il y a des communautés au sein des orgs, en fait, au sein de la communauté ORG, il y a des sous-communautés.
Malheureusement, il y a une partie de cette communauté que je ne suis pas fan, c'est la sous-communauté un peu troll, un peu blague vaseuse, pas très intéressante, pas marrante. Malheureusement, dans le cas, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas. Et ben, désolé de vous le dire, hein, mais c'est pas quelque chose dont moi je prends plaisir à discuter. C'est quelque chose que je déteste. Euh, et, euh, et ben, je me retrouve au milieu de tout ça, en fait. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à prendre au sérieux les ORG, à tenter d'aller loin en étant sérieuse. Malheureusement, je suis du coup pas réceptive aux personnes qui ne réfléchissent pas du coup à toutes les discussions, tout le jeu en lui-même et qui décident de finalement voter en «Oh, c'est quoi qui est le plus marrant à voter?» Je suis pas convaincu. Voilà, je suis désolé si il y a des personnes qui regardent ce qu'on fait et qui font partie de tout ça, mais bah, je ne suis pas, je ne suis pas réceptif par rapport à cette manière de jouer. Et bah voilà. Et malheureusement, je me retrouve au milieu de tout ça, avec pas mal de monde, dont mon plus grand cauchemar, un de mes némésis de toujours, Folien, que je ne peux pas encadrer. Alors, en fait, c'est terrible parce que Folien, je vois comme certains streamers ou autres, c'est-à-dire que en ORG, je le trouve mais imbuvable, mais genre, mais vraiment, c'est insupportable à suivre. Et dans la vraie vie, à côté, lorsque j'ai pu discuter avec lui des inscriptions koh ou ce genre de choses, mais c'est une personne mais adorable, vraiment une personne adorable. Mais en ORG, je trouve qu'il est mais juste imbuvable, genre vraiment bah, cancer, c'est le mot à dire. Et du coup, bah, je prends pas plaisir. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans le cast qui sont mais de cette manière, comme ça, c'est-à-dire des personnes qui quand elles sont en public, elles font leur intéressante. Et quand elles sont en privé, c'est mais des amours en fait. Mais soyez des amours aussi normalement, quoi. Pas besoin de vous faire une fausse personnalité à base de «Oh, c'est marrant de faire des blagues sur les juifs». Je suis très partisan de l'humour noir, mais quand c'est de l'humour noir graveleux, de l'humour noir sur des thèmes précis, je trouve que c'est déplacé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc bref, le casting dans sa globalité, je ne me sens, mais alors, pas du tout à ma place. Genre, il y a des personnes forcément dont je suis plus réceptive, parce que je sais que c'est des personnes qui sont sympathiques, avec qui j'ai eu la possibilité de discuter. J'adore Sakae, j'adore Flocon, dès qu'on peut discuter sympa, Paul, Tom, c'est des personnes très sympathiques, même Blue Eyes, c'est une personne sympa en vrai de temps en temps, mais au sein des ORG, c'est des personnes qui sont, comme Blue Eyes entre autres, des personnes dont j'ai l'impression qu'elles sont trolls. C'est pas marrant à suivre. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, on en arrive à la composition de l'équipe Manakara. Si je cite Sakae, Paul, Tom, c'est parce que c'est des personnes qui font partie de mon équipe. Mais il y a un énorme défaut par rapport à tout ça, c'est que on a des équipes, deux équipes. Et alors, je vous ai pas donné l'indication la plus importante, mais on est 24 joueurs. Donc on se retrouve avec des équipes de 12. Et, et ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Déjà que moi, je me souviens du début de Uchronia 2 où on était 16, mais on n'était pas encore en discussion. Il fallait discuter avec 15 personnes. Bah, là, on est dans une équipe de 12. Donc voilà, sauvez-moi. Libérez-moi. C'est dur. J'adore sociable, j'adore discuter avec des gens, mais quand il y a trop de gens, bah, étrangement, j'aime moins. Voilà, complètement par hasard. Voilà. Donc, sauvez-moi. Voilà, sauvez-moi. Libérez-moi de cet enfer. Et vite, un swap pour redynamiser tout ça et pour avoir des équipes plus petites. Voilà, donc j'ai réfléchi.
Le swap, c'est certainement au F21, donc il va falloir tenir 3 tours pour avoir 3 équipes de 7. Et là, ça sera déjà un peu mieux, 3 équipes de 7, puisque discuter avec 5 personnes, enfin 6 personnes, sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Du coup, on arrive sur la suite, parce qu'il va falloir que je commence à enchaîner quand même, si je veux pouvoir terminer dans les temps. En cinquième partie, on va parler du coup de l'épreuve puzzle. Une épreuve dont j'avais pas mal roulé à l'époque. D'ailleurs, ça a été cité par le staff, comme quoi ça avait été mon épreuve à l'époque, durant la GC6. Pour information, c'est quoi l'histoire du puzzle? C'est qu'en gros, on a des guides, enfin un guide, entre autres, dans cette nouvelle version. Enfin, à l'époque de la GC6, il y avait plusieurs guides, et on doit reconstituer un puzzle en décrivant les pièces. Alors j'avais fait une technique très simple la dernière fois, c'est que comme il y avait plusieurs guides, je crois que je m'étais mis... je crois que... Non, je m'étais pas mis parmi les guides et j'avais pris la décision en fait de reprendre les pièces une par une et je les avais ouvertes dans plein de fenêtres différentes. Et en fait j'avais réduit l'image sur chaque fenêtre afin que mon écran soit des milliards de fenêtres avec à chaque fois une pièce afin de les composer. Du coup, je contournais un peu la règle en quelque sorte où on n'avait pas le droit d'utiliser Paint pour résoudre le puzzle. Moi j'avais juste utilisé Paint pour ouvrir l'image des dizaines de fois afin de pouvoir faire le puzzle. Et on avait gagné de cette manière-là en ayant totalement contourné la chose. Là, les règles sont un peu différentes puisqu'on n'avait pas le droit d'ouvrir l'image par Paint et donc par tous les trucs. Du coup, je ne pouvais plus utiliser cette technique, donc je suis parti du côté guide. Je suis quelqu'un qui, à la tchatch, qui discute pas mal, qui prend, dès que ça parle trop, je dis fermez vos gueules, genre j'hésite pas. Et du coup, je trouve en bonne position que dans ce genre d'épreuve, ou quand je décide de prendre la position de guide, je peux facilement recentrer la conversation et du coup, je me sens à l'aise. Étant donné que je ne pouvais pas faire ma technique, j'ai du coup pris la place de guide. Cette fois-ci, l'épreuve était différente, il n'y avait qu'un seul guide. Et ben, j'ai bien fait, puisqu'on a roulé sur l'épreuve. Alors, il y avait une peu de différence par rapport à la version de la GC6. On avait des espèces de petits objectifs avant le puzzle. Je trouve que c'était un très bon ajout par rapport à la GC6. Parce que du coup, il y avait vraiment une importance. Par exemple, s'il y avait certains membres de l'équipe qui ne participaient pas à la composition du puzzle, puisque bah, il y avait du monde dans l'équipe, ces personnes-là pouvaient, elles, s'occuper vraiment de la composition de ces petites épreuves. Et c'est, je trouve, une bonne idée parce que ça permet de faire participer des personnes qui ne pourraient pas potentiellement participer pour la partie composition du puzzle. Et du coup, ça rendait vraiment un meilleur équilibre par rapport à l'équipe et surtout l'équipe de 12 qu'on était. C'est pas mal, quoi, voilà, c'est pas mal. Et on a roulé du coup sur l'épreuve, puisque l'équipe a été très efficace sur les objectifs, et je trouve qu'on a été extrêmement efficace sur la composition du puzzle. Et du coup, ça valide le fait que je suis une reine sur cette épreuve. J'ai gagné de toutes les manières possibles, en tant que non-guide, en tant que guide, voilà, j'ai gagné des deux manières. Officiellement, je suis indétrônable sur cette épreuve. Bah voilà, je suis content. Je suis vraiment contente, surtout que le puzzle était pas mal difficile. Il y avait pas mal de pièces qui étaient représentatives, enfin qui étaient difficiles à se représenter par rapport aux autres. Donc c'est très cool. Je crois que j'ai une critique à donner, je crois, c'est que l'un des objectifs qui devait être fait par l'autre partie de l'équipe était de compter jusqu'à 500, mais on n'avait pas le droit de compter deux fois le même nombre, et si on se trompait, on faisait moins 100. Je trouve que par rapport aux deux autres, et elle était vachement court à faire, celle-là. Donc, à mon avis, ça aurait été mieux de le réduire pas mal. Genre, je l'aurais mis à 300 au lieu de 500. Ça aurait permis d'être un peu mieux rythmé par rapport aux autres objectifs qui étaient à faire, qui pour le coup, eux, étaient résolus en 2-3 minutes à peine, quoi. Vraiment, vraiment à peine. Donc bref, une épreuve qui s'est extrêmement bien passée puisqu'on la gagne. Et du coup, c'est l'équipe d'en face qui part en conseil. Je ne sais pas, je n'ai absolument aucune idée de si il y a une île de l'exil, une île de la rédemption. Je ne veux juste pas y aller. J'en ai marre de cette île des rédemptions. Étant donné que je suis quelqu'un qui me fait visiter toujours très tôt durant les aventures, bah je vais souvent sur une île comme ça. Donc si ça pouvait éviter d'y retourner comme LKS5 et tout, évitons. Bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de gros twist par rapport à la GC6, parce que la GC6, il y avait le fameux petit talisman, là, il n'y en a pas, donc
Enfin, y a pas, en tout cas pour le moment, ça n'a pas été annoncé. On va voir si ça va changer, s'il va y avoir une île de la rédemption. On découvrira. Du coup, en dernière partie, on va parler de la première boule noire de la saison. Voilà, ma première. Je suis une grande malchanceuse, vous me connaissez. Et il a bien sûr fallu que je sois boule noire, boule noirisée, je me fasse bouled pour une épreuve créative. Voilà, et en plus une épreuve de chanson, j'adore chanter. Voilà, pas de chance. C'était l'épreuve où il fallait que je sois là, et bah j'ai pas été là. L'équipe s'en est bien sortie, en vrai, je suis très content de l'équipe. On a eu des gens efficaces, mais je pense que si j'avais été là, ça aurait pu être encore mieux. Voilà, et du coup, bah, je suis dégoûté. Dégoûté. Et pour parler rapidement de l'épreuve, au final, c'est l'autre équipe qui a gagné avec une espèce de chanson, à plein de chansons. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je trouve que pour le coup, il y a entre autres les, euh, les os qui ont dit que c'était original. Le fait qu'on change de règle, c'est pas vraiment une chanson. D'habitude, c'est plus une chanson qui est proposée. Là, c'en est plein. Je ne trouve pas ça original. Alors, sur le coup, c'est une idée qui est bonne, mais est-ce que c'est original? Je trouve pas. Je trouve que c'est feignant de la part de l'équipe, et je trouve vraiment dommage que ça, c'est gagner l'épreuve, parce que je trouve que ça gâche un peu le concept du on prend une chanson et on recrée cette chanson avec un thème et tout. Je trouve que l'aspect créatif est vachement gâché. Si ça avait été fait depuis bien plus longtemps, cette espèce de création avec plein de petites chansons, ça aurait gâché tellement de potentiel, et je trouve que ça a gâché le potentiel de cette épreuve, où vraiment on avait une chanson à remplacer. Là, du coup, on s'est retrouvé avec plein de petites chansons, et en plus, je suis désolé, mais il y a certaines parties, j'étais mais pas convaincu du tout, hein. Genre, voilà, je suis dubitatif par rapport au vote, et je suis désolé, mais chanter plusieurs chansons à la suite n'est pas. C'est original dans un premier temps, mais il faut qu'il y ait. Si finalement il gagne juste pour ça, bah c'est dommage en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je trouve que pour le coup, en termes de qualité pure, la chanson de notre équipe était vraiment cool. Je dis pas qu'il y a certains chanteurs de l'autre équipe qui ont mal chanté, hein, et je trouve qu'il y a aussi des bons chanteurs dans l'autre équipe, mais je trouve que dans notre équipe, on avait vraiment une jolie équipe pour faire des chansons. On avait fait une musique vraiment sympa, et au final, elle est réduite à néant par une simili-musique. C'est plus une espèce de regroupement, de corpus de comptines, mais des comptines nulles. Waouh, waouh, putain, j'ai taclé l'autre équipe là. Oh là là, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire waouh, comment elle nous a taclé, waouh, allez, on la bolosse dans la rue. Oh, oh la vache. Oh, j'ai pas été sympa, hein. Bon, voilà. On a perdu, on part en conseil. Et puis voilà. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, bien évidemment. Je vais revenir certainement dans le prochain confesse vidéo, puisque voilà, j'ai trouvé des avantages, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ah, vous êtes frustrés, hein? Chais, les enfants, chais. On en parlera du coup au prochain confesse vidéo, puisqu'on reviendra également sur le conseil en lui-même, ce qui s'est passé. Bien évidemment sur l'épreuve d'immunité, parce que bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On reviendra peut-être aussi sur l'éliminé de ce conseil, le dernier conseil qui a eu lieu, puisque bah, j'en ai pas parlé non plus. Bref, on reviendra sur tout ça lors du prochain confesse vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour un premier, mais au moins c'est une bonne introduction à la saison. On a pu parler de plein de choses différentes, et ça c'est vraiment trop bien. Bref, on se retrouve dans quelques jours pour la suite, avec un nouveau contenu vidéo et avec une nouvelle tenue, puisque bah, forcément moi j'ai tourné le jour zéro et ce qu'on fait à la suite. Donc, bah, à bientôt. C'était l'Ange Nochi pour vous servir.